Oui, bonsoir, cher mère. Comment allez-vous? Bonsoir, chef-fils. Merci de m'avoir appelé. Il n'y a pas de problème. Oui, en fait, c'est pour vous dire que je suis très heureuse de pouvoir revenir et parler sans me faire enregistrer. C'est vraiment un plaisir, un énorme plaisir pour moi. Mhm, Et salut tous mes condisciples de vive voix. mhm. Et aujourd'hui, je vais parler d'une mine d'or qui s'appelle, qui caractérise le Prado. C'est le fait que lorsque des gens veulent vous casser, lorsque les gens vous traitent de n'importe quoi, il ne faut pas abandonner. Parfois, je m'assois comme ça, je me dis, mais et si le Prado avait abandonné? Mais à chaque fois qu'on lui faisait des crasses, ça le revigorait et il revenait à l'attaque pour gagner aujourd'hui, pour nous tirer vers le haut aujourd'hui. Et cette mine d'or-là, c'est la résilience. C'est quoi quelqu'un de résilient? Beaucoup d'écrivains ont écrit pour dire, mais on me disait pendant mon enfance que je n'allais rien devenir. Le dernier a en parlé. Ici, c'est Michel Drucker qui a sorti un livre qui s'appelle Qu'est-ce qu'on va faire de toi? C'est ce que ses parents lui répétaient à chaque fois, parce que c'était le petit canard boiteux dans la fratrie. Mais il n'a pas abandonné et on sait aujourd'hui où il a pu se hisser. Et j'en profite, je ne serai pas longue, pour enseigner ceci à mes condisciples, à tous nos auditeurs, que la résilience, c'est quelque chose qu'il faut, si on s'habille, si on ne supporte pas de sortir nu, bah, il faut toujours aussi porter comme une montre, comme un bracelet autour du poignet, la résilience. Il ne faut jamais permettre que quelqu'un vous dise « Ah, tu ne vas pas y parvenir ». C'est faux. On vous traumatise. Ce traumatisme-là, une force. Dites-vous non, tu me l'as dit, je pose la même question. Merci et à bientôt. Mer- Merci et à bientôt. Merci infiniment, chère mère. Merci de cette sortie qui est motivante. Et comme vous le dites, la vie, disait Victor Hugo, ceux qui vivent sont ceux qui luttent. Et quand on est en philosophie, la condition humaine va de pair avec la lutte. Tout ce que l'être humain obtiendra sera le fruit d'une bataille. Et elle est permanente, la vie. Le simple fait de vivre, c'est déjà un défi. C'est une lutte permanente contre la mort. Parce qu'on voit des gens ici en Occident, on a pu le voir, à qui on a pu convaincre qu'ils ne seront rien et qui deviennent des sans domicile fixe et qui abandonnent. Mais même hier, j'en parlais avec quelqu'un et je lui disais, mais la volonté, il faut être courageux pour être un SDF. Il faut être courageux pour être un sans domicile. Parce que quand je regarde les conditions difficiles que ces personnes encaissent, je me disais, mais qu'est-ce qui leur fait défaut pour ne pas être capable de renverser la tendance? Et donc, c'est ça aussi la résilience, la perspicacité. Et un être humain, comme on l'a toujours dit, quand tu es vraiment un être digne, ce que tu dis va jusqu'au bout. Et le Prado nous donne l'exemple. Et ce que tu commences, il faut terminer. Et dans notre culture africaine, excusez-moi du terme, mais l'une des caractéristiques pour distinguer un enfant bâtard dans la société, c'était que l'homme bâtard véritable ne termine jamais ce qu'il commence. Et soyons résilients, soyons courageux. Et dans toute entreprise de la vie, il y aura des moments de difficulté. Mais le plus important, c'est de les surmonter. Et l'histoire, comme disait l'ancien président français, Nicolas Sarkozy, sachez que les héros, ce sont des gens, à la fin du film, ils sourient. À la fin de leur vie, ils sourient. Mais c'est avec un corps rempli de cicatrices. Et mais c'est ce qui les rend forts. Ce sont ces cicatrices-là qui les rendent forts.
fortes pardon, ces personnes-là. Tu n'as pas envie d'avoir des cicatrices, tu ne seras jamais parmi les forts. Les hommes forts, c'est ceux qui ont eu des coups, qui en ont eu les cicatrices, mais qui ont tenu et qui ont cru en leur idéal. De toute façon, le monde continuera de parler, le monde continuera d'agir. Mais quand tu crois en quelque chose, quand tu as une conviction, dis-toi, je ferai ma part du combat pour que l'humanité s'en souvienne. C'est ce que vous venez de nous enseigner aujourd'hui. En tout cas, pour notre part, nous serons résilients. On fera ce que nous pouvons. De toute façon, on finira tous par mourir un jour. Mais ce que nous posons comme acte, ce que nous disons aujourd'hui, si ça peut faire la différence un jour pour aider l'humanité à progresser, ne désespérons pas de ce que nous faisons, ne désespérons pas de l'œuvre du Prado et continuons à le soutenir et à soutenir les bonnes âmes qui veulent voir la prospérité, la paix dans nos pays africains.